Je pense que je n'aurai même pas beaucoup à dire, parce que mon candidat... Vous pouvez vous asseoir, monsieur Landé. Mon candidat a restitué beaucoup de choses que nous avons faites ensemble, et je me sens dans plusieurs choses qu'il a fait. Alors, ici, ce travail touche à une question importante dans une ville qui se développe aussi rapidement et où se pose l'épineux problème du foncier, l'espace de vie, l'espace pour bâtir. Puisque les terrains qui sont viabilisés en premier lieu, ce sont des terrains dits entre guillemets bons, c'est-à-dire ceux qui ont de faibles pentes sur des plateaux. Lorsque ces terrains sont densifiés, ou alors lorsque la spéculation est forte sur ces espaces, les gens se retournent vers des espaces marginaux qui sont soit des marécages, soit des zones à forte pente. Et tout ceci ne se fait pas sans conséquence, puisque les gens occupant les zones de forte pente, sous l'effet de la gravité, s'exposent donc à ce qu'on appelle les mouvements de masse, qui peuvent être catégorisés dans les glissements de terrain, les écroulements, etc. Alors, nous sommes ici dans un ensemble de bas plateaux côtiers, bassins sédimentaires, complexes argilo-sableux ou sablo-argileux du Néopliocène. Ça veut dire que le terrain est constitué essentiellement de sable et des argiles. Et l'une des caractéristiques de ces deux matériaux, c'est quoi? Le sable laisse passer de l'eau, les argiles les piègent pour les restituer bien après. Et lorsque vous avez, avec la tectonique, lorsqu'on a des pendages et qu'il y a par exemple une lamination d'argile inclinée, ça donne un plan de glissement qui permet donc à la masse de terre ou alors du sol argileux sableux qui est en surplomb de glisser lorsque le niveau d'humectation est atteint, donc le seuil. Voilà. Alors, les populations occupent dans ces espaces sans se rendre compte des risques encourus. Et les différents aménagements aggravent donc, accélèrent le phénomène. Puisque pour occuper cet talus, il y a des excavations qui sont faites, ce qu'on appelle le terrassement. Donc, ils aggravent la pente et s'installent en contrebas du talus. Alors, au-dessus, il y a comme un mur apparemment stable, mais qui va très vite se déstabiliser lorsque les argiles vont se gonfler. Et puis, sous l'effet de la gravité, la partie au-dessus va être emportée et détruire les logements. On a déjà enregistré dans la ville de Douala plusieurs accidents de ce genre, plusieurs événements de ce genre qui ont coûté la vie à des familles entières. Alors, le candidat ayant présenté cet environnement, que ce soit physique ou humain, a montré donc comment est-ce qu'on peut prévoir, du moins prévenir ce genre de phénomène. Comme il n'a pas eu la possibilité d'avoir des logiciels de modélisation des mouvements de masse, il a au moins eu l'audace et le courage de remonter dans l'histoire, donc faire l'historique de ces mouvements de masse, montrer les fréquences d'occurrence au courant de l'année et faire donc une corrélation entre cette période d'occurrence et le climat qui prévaut à cette époque. Et d'année en année, il a tiré donc une conclusion. Donc,
lorsqu'il a matché les phénomènes, il a donc tiré une conclusion. Les mois partant de juillet jusqu'à fin août, voire septembre, sont les mois les plus dangereux, avec une insistance sur le 7 juillet et le 10 août, parce que ces événements sont venus plusieurs fois exactement à cette date et qui correspondent aux phénomènes pluviométriques exceptionnels. Alors, tout ceci se joue avec donc le niveau de la nappe phréatique. Parce que lorsqu'un sol est déjà suffisamment gorgé d'eau, la moelle de pluie vient saturer les surfaces supérieures. J'ai été vraiment impressionné par le niveau du détail du candidat. Lorsqu'il va jusqu'à montrer la porosité du sol, montrant ici comment est-ce que l'eau peut descendre par percolation. Une autre partie, donc par percolation c'est l'eau gravifique, une autre partie retenue dans les pores et la dernière partie, l'eau pelliculaire qui englobe les grains du sol. Donc tout ça est pris en considération et c'est tout ça qui fait l'humidité du sol. Donc, dans l'ensemble, le candidat s'est montré très volontaire et a été vraiment assidu. Et sur le terrain, il s'est montré, il a fonctionné comme un laboureur. Parce que lui, étant fils de paysan, et ayant grandi au village, je pense que c'est ça qui lui a donné tout ce courage. Parce qu'il avait pelle, pioche, etc., etc. Parce que je l'ai accompagné 2 ou 3 fois, mais le reste du temps, il venait juste me rendre compte. Monsieur le Président, au vu de tout cela, j'ai trouvé bon que le travail était prêt pour être examiné par un jury qui peut bien évaluer le travail. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, chers collègues.